Bienvenue sur Arabian TV, la chaîne où les histoires des 1001 nuits prennent vie. Préparez-vous à être transporté dans un monde d'aventures envoûtantes, de mystères intrigants et de magie orientale. Le vieillard et la biche. Sire, poursuivit Scheherazade, le premier vieillard qui conduisait la biche continua son récit devant le génie, les deux autres vieillards et le marchand. Il décrivit son dilemme poignant lorsqu'il avait failli sacrifier son propre fils, mais que l'amour paternel avait triomphé des sombres desseins. Même après avoir laissé tomber le couteau, il avait promis à sa femme de sacrifier un autre veau à une date ultérieure, malgré les supplications de cette dernière. Le lendemain, son fermier lui révéla une nouvelle inattendue et incroyable. Sa fille, douée de pouvoirs magiques, avait découvert que le veau était en réalité son fils, victime des enchantements maléfiques de la femme du maître. Animé par une haine profonde envers la mère et l'enfant. Choqué par ces révélations, le vieillard se hâta de rencontrer la fille du fermier pour en savoir plus. À son arrivée, il se précipita vers l'étable où son fils était retenu. Incapable de parler, le fils reçut néanmoins les embrassements de son père d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la véracité de ses paroles. La fille du fermier rejoignit la scène, et le vieillard, ému, lui demanda si elle pouvait rendre à son fils sa forme originelle. La jeune fille accepta, imposant toutefois deux conditions, que le fils l'épouse et qu'elle ait le droit de punir celle qui avait causé la métamorphose. Reconnaissant envers la sauveuse de son fils, le vieillard accepta ces conditions avec gratitude. Le fils retrouva alors sa forme humaine grâce au pouvoir magique de la jeune fille. Avant le mariage, cette dernière transforma la femme du vieillard en biche, une apparence jugée plus acceptable pour la famille. Par la suite, le fils, devenu veuf, entreprit un voyage, laissant le vieillard sans nouvelles pendant de longues années. Pour en apprendre davantage, le vieillard se mit en quête de son fils, emmenant avec lui sa femme métamorphosée. Impressionné par cette histoire, le génie accorda un tiers de la grâce du marchand au premier vieillard. Sire, poursuivit la sultane, le deuxième vieillard, avec les deux chiens noirs, manifesta son désir de partager une histoire tout aussi extraordinaire. Il sollicita du génie le droit d'obtenir le deuxième tiers de la grâce du marchand, à condition que son récit surpassât celui du premier vieillard. Le génie consentit, et le deuxième vieillard se prépara à conter son histoire.